Il s'appelle l'iPhone SE et il a les mêmes performances, en tout cas c'est ce qu'annonce Apple, que l'iPhone 6S donc, équipé d'un processeur A9. On gagnera par exemple le déclenchement de Siri à la voix. Exactement. Nouvel appareil photo, 12 mégapixels, hein, celui qu'on pouvait retrouver dans les iPhone 6S avec l'iPhoto, etc. Dernière puce Wi-Fi AC, dernière puce 4G. Voilà, on se retrouve avec en fait un smartphone qui est sorti il y a 3 ans, qui est remis au goût du jour au niveau technique. $, 399 $, c'est le prix annoncé par Apple pour son dernier iPhone SE. Et pourtant, quand on regarde sur le site français de la marque, surprise, il est vendu 489 €. Et ce n'est pas la faute des taux de change. 1 euro vaut toujours plus qu'1 $. Alors comment expliquer cet écart de prix? On vous parlait à l'instant de la valeur de l'euro. Alors oui, il est plus fort que le dollar, mais moins qu'avant. Et ça, ce n'est pas sans inquiéter les entreprises sur leurs marges. Aujourd'hui, la plupart des marques appliquent le 1 euro égale 1 dollar pour une raison simple, c'est qu'ils anticipent encore une baisse de l'euro par rapport au dollar. Et si aujourd'hui une marque a appliqué le taux de change actuel, elle risquerait de rogner ses marges si l'euro continue de baisser. 1 dollar égale 1 euro. Nous voilà donc à 399 €. Mais il reste encore plusieurs dizaines d'euros supplémentaires. Et ils ne sont pas difficiles à trouver. En effet, Apple annonce toujours ses prix hors taxe. Or en France, une des taxes les plus élevées, c'est la TVA. La TVA française est beaucoup plus élevée que la TVA américaine. Elle est à 20% en France sur ce type de produit-là, alors qu'aux États-Unis, selon les États, elle varie entre 0 pour certains et 8-9%. Vous l'aurez compris, sur les 489 € que vous payez, une bonne partie provient de la TVA appliquée par l'État, plus quelques autres taxes minimes. Et hop, le prix grimpe à 481 €. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué qu'il manque 8 €. Ces derniers deniers, vous les avez peut-être vus sur une facture d'un disque dur, d'un baladeur MP3 ou même de votre dernier smartphone. Juste ici. C'est la taxe copie privée. Le principe, c'est donc un système de réalité virtuelle immersif dans lequel plusieurs personnes sont capables donc d'être immergées dans un environnement virtuel, sont capables de voir leur propre corps, le corps de l'autre utilisateur. Ils peuvent donc du coup interagir entre eux. On est aussi capable d'interagir avec un certain nombre d'éléments physiques qu'on peut du coup toucher justement et qui vont rajouter un petit peu à ce sentiment d'immersion dans l'environnement virtuel. On a un système qui est sans fil, donc on est capable de marcher, on va dire, librement dans un environnement virtuel. Donc chaque utilisateur a une série de capteurs donc sur les pieds, sur les mains, sur son casque et puis sur le sac à dos. Et à partir de juste ces informations, on est capable justement d'extrapoler en fait le mouvement complet de l'utilisateur et de lui permettre de se voir et puis de visualiser son avatar en fait quand il est dans l'expérience. Swimbot est constitué de 2 éléments. Un boîtier principal et 2 écouteurs. Dans le boîtier, de l'Android Wear avec tout un tas de capteurs capables de détecter et d'analyser vos mouvements pour les corriger. La particularité et la différence des écouteurs par rapport aux écouteurs traditionnels, notamment les baladeurs qu'on teste sur 01net, c'est que ici, ce sont des écouteurs qui viennent non pas se rentrer dans vos oreilles, mais se poser directement en s'accrochant à votre bonnet de bain, car ils fonctionnent par le principe de conductivité osseuse. Les capteurs à l'intérieur du Swimbot sont accéléromètre, magnétomètre et gyroscope. Et en faisant leur petite tambouille d'algorithmes, les équipes de Swimbot sont capables d'analyser si votre mouvement est bon ou mauvais. C'était vraiment un premier test, c'est vraiment pour tester le produit. Moi j'avais entendu parler de la tête fixe, donc c'était vraiment pour voir mon niveau sur la tête fixe par rapport à l'outil. C'est vrai effectivement que je pensais avoir une tête un peu plus fixe que la note que j'ai eue sur l'outil. Est-ce que tu serais prêt à intégrer le Swimbot dans ta pratique? Et est-ce que tu penses que ça peut vraiment améliorer tes performances? Je pense que pour tout nageur, ça peut être intéressant d'intégrer le Swimbot dans une courte durée à l'entraînement, une dizaine de minutes pour vérifier et pour bien placer la tête et vérifier aussi les appuis et éliminer les appuis verticaux.